Alors, chers choisis de Jésus, nous avons eu un petit problème technique, veuillez nous excuser. Je suis heureux de vous retrouver ce soir, ou aujourd'hui, puisqu'il fait jour au Québec, alors qu'ici il est 9h30 le soir à l'île Maurice. Nous sommes déjà dans la deuxième semaine après Pâques, juste après le lendemain du dimanche de la Divine Miséricorde. Ce que l'Église nous propose ces temps-ci, c'est de cheminer vers la Pentecôte en nous arrêtant dès le premier dimanche après Pâques par la miséricorde divine. Nous avons besoin de cet arrêt. Nous avons besoin de nous arrêter malgré la résurrection du Christ pour faire le point. C'est un peu ce qu'ont vécu les apôtres, les disciples, qui progressivement se sont réunis, retrouvés auprès de la Vierge Marie, qui les a progressivement également accompagnés jusqu'à la Pentecôte. Et c'est sans doute ce que nous propose de revivre l'Église, notre bonne mère. Mais ce soir, j'aimerais aborder avec vous la visitation du oui total, inconditionnel et irrévocable. Vous me direz peut-être que ce titre-là vous paraît un peu compliqué. Il m'a paru compliqué aussi quand j'ai été inspiré par ce titre, mais je vais vous l'expliquer pourquoi. Et nous allons également nous appuyer, si vous voulez bien, sur le message numéro 9 du volume numéro 3 de « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus ». Alors, je reviens sur ce titre de la visitation du oui total, inconditionnel et irrévocable. Je vous présente l'icône qui est juste derrière moi. Cette icône représente, comme vous le voyez, la Vierge Marie tenant Jésus dans ses bras. Cette icône, en fait, est une icône pèlerine. Elle s'intitule Marie, 3 fois admirable, reine et victorieuse. Elle est pèlerine, cette icône voyage de famille en famille, de prison en prison depuis 1950, dans tous les pays du monde. Et samedi dernier, j'ai la grâce de pouvoir la recevoir à la maison, avec ma famille, pour une semaine. Et samedi prochain, elle ira dans une autre famille. La Vierge Marie est venue nous visiter. Pas seulement nous, mais vous aussi qui m'écoutez, toi qui m'écoutes. Elle a quelque chose à nous dire ce soir. Elle vient nous visiter, comme elle est venue visiter Élisabeth juste après l'Annonciation. Elle est venue nous visiter avec Jésus dans ses bras. Quand elle est allée visiter Élisabeth, Jésus était dans son sein. Et qu'a fait Jésus? Jésus a touché. Non seulement a touché Jean-Baptiste qu'Élisabeth portait en son sein depuis 6 mois déjà, mais il a également touché Élisabeth de telle sorte qu'Élisabeth a reconnu en la Vierge Marie la mère de Dieu, la mère de Jésus, la mère du Sauveur, du Rédempteur. Alors ce soir, la Vierge Marie, 3 fois admirable, elle vient aussi nous toucher. Et elle va nous toucher par son Fils Jésus qu'elle porte dans ses bras. Si vous voulez bien, nous allons réfléchir ensemble autour de ce message numéro 9 du volume numéro 3 de « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus » sur ce que la Vierge Marie, notre bonne mère, veut nous dire. Ces paroles sont extraordinaires. Alors je commence la lecture. C'est moi, votre maman Marie, que le Père a mandaté pour venir parler au cœur de toi, de moi, de nous qui écoutons. Je tends l'oreille, nous dit-elle, je tends l'oreille vers le Père, afin de formuler avec des mots
ce qu'il désire nous transmettre. Si vous voulez bien, adoptons cette même attitude que celle de la Vierge Marie. Tendons l'oreille à ce qu'elle veut nous dire. Tendons l'oreille à ce qu'elle veut nous dire. Elle vient nous visiter. Voici maintenant ce qu'elle veut nous dire. Toi qui écoutes, moi qui parle, nous qui sommes là réunis ensemble, le Père, dans son plan d'amour, m'a donné le titre de reine. Reine. Une reine, comme un roi, gouverne. Jésus est roi, Maman Marie est reine, tous les deux gouvernent. Nous sommes donc là en présence de celle qui nous gouverne, de celle à qui Jésus nous a confié, en disant à Saint Jean, « Voici ta mère, mère, voici ton fils. » En digne reine, elle vient accompagnée de son roi pour nous transmettre quelque chose, puisque nous faisons partie de son royaume. Soyons à son écoute, attentifs, et non pas concentrés sur quelque chose. L'attention, c'est un mouvement d'extérieur vers l'intérieur, alors que la concentration et le mouvement inverse, ça prend quelque chose en nous pour aller en dehors de nous. Là, nous sommes, je vous invite à être dans un état d'esprit, dans une attitude d'attention. Soyons attentifs, écoutons, tendons l'oreille. De même que Maman Marie a tendu l'oreille pour formuler des mots que le Père désire nous transmettre, de même nous-mêmes tendons l'oreille pour entendre les mots que la Vierge Marie veut nous dire maintenant. Le Père lui a donné le titre de reine. Je poursuis la lecture. À toi qui écoutes, à moi qui parle, à nous, il veut donner le titre de prince, de princesse. Non seulement prince ou princesse, mais bien prince et princesse selon son cœur, selon le cœur du Père. C'est un titre qu'il a réservé à un bien petit nombre de personnes. Arrêtons-nous un instant, si vous voulez bien, sur ce titre de prince et de princesse. Le prince et la princesse, ce sont les enfants du roi et de la reine. Ce sont les premiers vers qui le roi et la reine vont donner leur éducation, leur savoir, leur pouvoir. En étant prince ou princesse, nous devenons les principaux messagers, les principaux porte-paroles. Nous représentons le roi et la reine. Nous représentons Jésus, nous représentons Maman Marie. Nous représentons le Père qui nous a donné ce titre. Nous baignons dans le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui nous inspire sur ce chemin. C'est extraordinaire. Encore faut-il que l'on y adhère, qu'on l'accueille, qu'on accueille cette information, qu'on bénisse cette information, qu'on rende grâce. Et nous allons comprendre progressivement ce que cela veut dire, ce que cela signifie dans notre vie. Alors Maman Marie nous pose la question suivante. Veux-tu, toi qui m'écoutes, moi aussi, veux-tu que je te dise pourquoi il te donne un si beau titre? C'est pour te faire comprendre l'importance que tu as à ses yeux de Père. Si donc, toi qui écoutes, qui es présent là,
tu te poses des questions sur ton importance. Il est peut-être difficile de se convaincre soi-même qu'on est important, qu'on est aimé, qu'on est utile. Parfois on nous écarte. Mais pour le Père, on est important. Toi, il t'a donné le titre de prince ou de princesse. C'est-à-dire un titre qui traduit l'héritage, son héritage. Tout ce qu'il a donné à Jésus, il te le donne à toi, il me le donne à moi. Tout. La question maintenant est de savoir comment faire pour aller prendre tout ça, pour aller bénéficier de tout ça, pour aller se nourrir de tout ça. C'est ce chemin sur lequel nous devons cheminer jusqu'à la Pentecôte. Et il a fallu que nous passions par la miséricorde divine pour nous purifier, pour accepter que Dieu, malgré le manque de vertu, notre manque de mérite, il ne vient pas nous juger, mais il vient nous sauver. C'est pas toujours facile pour chacun d'entre nous. On met un peu de temps, les choses sont parfois un peu confuses, on est un peu anxieux, démotivé, frustré, un peu perdu, oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se regarder, rester sur soi, il faut se tourner vers le Père, vers Jésus. Et aujourd'hui, nous tourner vers ce que Maman Marie est en train de vouloir nous dire avec Jésus dans ses bras, parce que Jésus, en ce moment même, est en train de toucher notre cœur, votre cœur, ton cœur à toi, mon cœur à moi. Accueille. Tu ne me crois peut-être pas. La seule chose que je te demande pour l'instant, simplement accueille. Donne-moi le bénéfice du doute. Jésus n'abandonne jamais ses amis. C'est pour ça qu'on est là. Je poursuis. Maman Marie continue en disant « Regarde, regarde le rôle que doit remplir une princesse, que doit remplir un prince dans un royaume. Nous sommes participants du royaume du Christ et de la Vierge Marie. Quel doit être notre rôle? Maman Marie nous éclaire dessus. Écoutons-la. C'est celui d'être l'intermédiaire entre la royauté et son peuple. Le Père a fait de Jésus le roi des rois, a fait de Maman Marie la reine des reines. Nous formons leur peuple. Et maintenant, à nous qui avons bénéficié du baptême, nous sommes des princes ou des princesses. Et nous avons, nous aussi, une responsabilité. Jésus et Maman Marie nous transmettent, nous délèguent un rôle. Celle de pouvoir faire le lien entre le peuple, nos frères et sœurs, et Dieu. Ça ne vous rappelle peut-être pas l'une des 3 onctions qu'on a reçues à notre baptême, l'onction de prêtre. Le prêtre, il fait aussi la même chose, d'une manière un peu plus profonde, mais il fait la même chose. Nous sommes aussi appelés à vivre ça. Maman Marie nous dit, c'est exactement là où tu es, entre la royauté du Père et son peuple. Je suis là où je dois être, entre la royauté du Père et son peuple, et nous tous. Nous avons donc une mission. Si tu te demandes quelle est ta mission, c'est d'être l'intermédiaire entre le Père et son peuple, entre le Père et nos frères et sœurs. On peut se poser la question, mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment on fait ça? Pour l'instant, c'est des mots, mais je vis ça comment? Laissons-nous instruire par la Vierge Marie.
par Maman Marie. Par ton grand oui et tes nombreux petits oui, le Père t'utilise comme intermédiaire pour aller visiter son peuple dans l'invisible, partout à travers le monde, afin d'y apporter la paix, la joie, l'amour. Reprenons. Par ton grand oui, par tes consentements, par l'accueil de l'amour de Dieu dans ta vie, en toi, autour de toi et à travers toi, par le fait que dans le Notre Père, tu puisses dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ce sont des oui. Par tous ces oui que nous donnons, le Père nous utilise à notre insu pour aller visiter son peuple partout. Et en le visitant, il apporte à son peuple la paix, la joie, l'amour, ce dont nous avons tous besoin. Nous ne vivons pas forcément dans un monde de paix, surtout en ce moment. Beaucoup de personnes ont de la difficulté à vivre en paix. Moi le premier, j'ai mes travers. Vous aussi sans doute. Nous tous. On a des moments de paix et des moments peut-être un peu de confusion. Mais le Père utilise toutes nos prières, tous nos consentements. Et ce qui m'a frappé dans ce thème, la visitation du oui total, inconditionnel et irrévocable, c'est ceci. Jésus a donné son oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu pour s'incarner. Remplir sa mission de sauveur, de rédempteur. Maman Marie a donné son oui total, inconditionnel et irrévocable pour devenir la mère de Jésus, la mère de Dieu, pour être l'épouse de l'Esprit Saint. Alors oui, nous sommes visités aujourd'hui par deux oui. Le oui total, inconditionnel et irrévocable de Jésus et le oui total, inconditionnel et irrévocable de Maman Marie. Qu'est-ce qu'il nous demande? Nous aussi, en tant que princes et princesses, c'est d'adhérer à ce oui total, inconditionnel et irrévocable, de le donner et de les laisser arroser ce oui total, inconditionnel et irrévocable que nous donnons. C'est eux qui vont nous donner ce dont on a besoin pour pouvoir remplir notre responsabilité, pour pouvoir être cet intermédiaire. Que signifie vraiment profondément ce oui total, inconditionnel et irrévocable? Nous avons toute notre vie pour le découvrir. J'ai envie de dire que c'est comme un mystère. C'est en le donnant, en s'appuyant sur Maman Marie et Jésus, que ce oui total, inconditionnel et irrévocable va de plus en plus prendre forme. Nous retrouvons l'ABC. Accueillons ce oui total, inconditionnel et irrévocable, bénissons-le et nous allons comprendre progressivement ce que cela revêt. Accueillons notre propre oui total, inconditionnel et irrévocable et n'ayons pas peur de le donner. Si nous commençons à avoir peur de le donner, c'est que nous commençons à réfléchir avec notre tête. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va attendre de moi? Que va-t-il changer de ma vie? Etc. etc. Il s'agit d'un oui total, inconditionnel et irrévocable qui vient du cœur, que l'on donne à quelqu'un qui nous aime, qui est mort pour nous, qui a souffert pour nous. On confie notre oui total, inconditionnel et irrévocable à Maman Marie, qui porte Jésus dans ses bras, et Jésus, comme il l'a fait avec Jean-Baptiste,
va transcender notre oui total, inconditionnel et irrévocable, de son propre oui total, inconditionnel et irrévocable. De cette façon, la Vierge Marie va pouvoir venir nous combler de grâce et de bénédiction pour que notre oui total, inconditionnel et irrévocable puisse continuer à vivre, à grandir, quelles que soient les saisons. Si tu savais, nous dit Marie, si tu savais le nombre de personnes qui sont visitées par ton intermédiaire, à chaque fois que tu donnes ton oui, ton consentement, si tu savais le nombre de personnes qui sont visitées par ton intermédiaire, tu réaliserais que tu es une princesse, que tu es un prince important dans le royaume du Père. Ce qu'il m'a été donné d'expérimenter, de vivre, c'est qu'à chaque fois que je peux donner mon oui total, inconditionnel et irrévocable, et que je sais, puisque Jésus me le dit, Maman Marie aussi me le dit, que grâce à ce oui, il va visiter tant de personnes, toujours, je reçois des confirmations. Une seule suffit. Elle peut être petite, elle peut être grande, peu importe, une seule confirmation suffit pour me rassurer, pour me convaincre que Jésus, que Maman Marie ne mentent pas. Ce qu'ils disent, ils le font, c'est ce qui se passe réellement. Il faut plonger dans cette foi. Plongeons dans cette foi. Nous vivons aujourd'hui, ce soir, la visitation de oui total, inconditionnel et irrévocable pour nous inciter à donner notre oui total, inconditionnel et irrévocable pour que nous puissions nous-mêmes, comme princes et princesses, le transmettre aux autres. Non pas le transmettre intellectuellement, mais le transmettre par notre vie, par notre expérience, par l'amour que l'on reçoit, la paix que l'on reçoit, la joie que l'on reçoit, puisque cette paix, cet amour, ce bonheur entre en nous, passe à travers nous pour aller rejoindre les autres. On est dans le monde du témoignage. Maman Marie nous dit, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre car tu n'es jamais seul pour les grandes missions invisibles que le Père te confie. N'aie pas peur, tu n'es pas seul. La seule chose qu'on te demande, qu'on me demande, c'est notre oui. Dieu ne me demande pas, ne te demande pas de vivre ton oui total, inconditionnel et irrévocable de manière parfaite. Ça n'est pas possible. Imagine que c'est une plante, une graine qui doit être arrosée pour ensuite pousser, grandir. C'est cela notre oui. Un peu comme cette graine du moutardier. Elle va grandir et devenir peut-être immense, le plus grand des arbres. C'est de cela dont il s'agit. Tu n'as rien à craindre, car tu n'es jamais seul pour les grandes missions invisibles que le Père te confie. Jésus est toujours avec toi, nous dit Maman Marie. Si tu te demandes comment se fait-il qu'il soit avec toi depuis ton baptême, nous sommes devenus le temple de l'Esprit Saint et donc le temple de la Sainte Trinité. Nous sommes remplis par la présence de la Sainte Trinité. C'est nous qui sommes absents d'eux. Ils sont toujours là. Le Père, Jésus et l'Esprit Saint. L'amour est toujours là. La divine volonté est toujours là. Cogne à notre cœur. Rappelle-toi, nous dit Jésus, je suis là. Je poursuis, moi, ta mère reine, je suis là, et ensemble, nous sommes accompagnés de nombreux anges, saints et saintes du paradis et de la terre. Avons-nous pris conscience que lorsque nous sommes
en présence de Maman Marie, de Jésus, de l'Esprit Saint, du Père. Il y a toute la communion des saints. Le ciel est là. Nous ne sommes jamais seuls. Si tu devais te sentir seul, rappelle-toi cela. Tu n'es pas seul. Tu peux parler avec ton ange gardien. Tu peux parler avec celui qui est au centre de ton cœur. Jésus. Ce dialogue que tu vas avoir, c'est une prière, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'avoir des formules ou autres. Dialogue, parle-lui comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes à côté de toi. C'est peut-être pas toujours simple, oui. Question de pratique, il faut y aller. Et à force de le faire, eh bien, on sentira de plus en plus la présence de Dieu, la présence de Maman Marie, la présence des saints et des saintes, la présence des anges. Je poursuis. Maman Marie nous dit « Ton accueil auprès des misérables leur fait découvrir la beauté du royaume de notre Père. » Ton accueil, toi qui es là, qui m'écoute, et moi, mon accueil aussi, auprès des misérables, leur fait découvrir la beauté du royaume de notre Père. Qui sont ces misérables? On peut se poser la question, qui sont ces misérables? J'ai compris, peut-être, est-ce votre cas? Peut-être avez-vous compris autre chose? Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une seule bonne compréhension. Car pour ma part, j'ai compris que ces misérables, c'est vous, c'est moi, c'est toutes les personnes qui sommes encore sur terre. Il y a peut-être différents niveaux de misère. Il y a ceux qui ne connaissent pas du tout Dieu, et puis il y a ceux qui le connaissent, qui ont un lien peut-être très intime, et d'autres qui le connaissent, mais qui ont un lien peut-être un peu distant. Il est en haut quelque part, ou bien il est là, assis à côté de moi. C'est un autre, mais il n'est pas en moi. Donc comme ça, il y a pas mal de perspectives. Nous avons tous nos misères. Malgré nos misères, nous avons le titre de prince et de princesse, et malgré nos misères, nous sommes invités à donner notre oui, et ce oui est la porte par laquelle le Père va visiter son peuple, nos frères et nos sœurs. Si nous voulons un monde qui s'améliore, laissons Dieu agir. C'est lui qui fera tout. Petite princesse, petit prince, par ta beauté intérieure, tu es la fierté du petit roi d'amour, du Père et de moi-même, nous dit Maman Marie. Mon rôle comme maman est de veiller continuellement sur toi pour te garder toute petite. Et oui, il nous faut rester petit, parce que comme vous le savez, si je commence à me dire que je suis là devant vous à cause de mes mérites ou de mes vertus, tout de suite, je vais devenir arrogant. Moi, je suis plus que vous. Mon ego va grandir. Il faut couper l'herbe sous la racine. Me sentir petit. Oui, Seigneur, je suis petit. Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui, Seigneur, j'accueille tes grâces et tes bénédictions. Garde-moi petit. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta volonté. Remplis-moi de tes inspirations, de tes paroles, de tes actes, de tes pensées, pour que je puisse donner ce oui par lequel tu puisses passer en moi, autour de moi et à travers moi pour aller rejoindre ton peuple, mes frères et mes sœurs. Maman Marie nous dit, mon rôle comme maman est de veiller continuellement sur toi pour te garder toute petite. C'est la petitesse qui fait la richesse de la royauté de notre Père. Nous voulons être riches dans le cœur du Père. Soyons petits. Il n'y a rien d'autre. Soyons petits et laissons-nous remplir.
Un petit, c'est quelqu'un comme Léandre, il lui suffit d'être dans les mains de son père ou de sa mère pour aller n'importe où. Il a confiance en ses parents. Il y va. Il n'a pas besoin de savoir où ses parents l'emmènent. Il est avec ses parents, ça lui suffit. Peut-être que cette image peut nous aider. Aujourd'hui, nous dit Maman Marie, c'est la fête dans le ciel pour exprimer notre amour à la petite princesse que tu es, au petit prince que tu es, que je suis, selon le cœur du Père. Oui, toi, petite princesse, petit prince, selon le cœur du Père, tu es divinement aimé. Ta mère qui t'aime et qui est fière de toi, ta maman Marie. Alors voilà, nous avons été visités par Maman Marie, par Jésus. Nous avons été visités par le oui total, inconditionnel et irrévocable de Maman Marie et de Jésus, qui ne sont pas les mêmes oui. Alors on peut également imaginer que nos oui totaux, inconditionnels et irrévocables ne seront pas les mêmes les uns par rapport aux autres, puisqu'il nous a fait uniques. Le nôtre sera unique. Inutile de copier les uns sur les autres, ça ne sert à rien. Laissons-nous remplir par cela. Alors je vous remets entre les mains de Maman Marie et de Jésus. Je leur demande de continuer à venir vous visiter comme ils continuent à nous visiter jusqu'à samedi, particulièrement. Merci Seigneur, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. 3 fois. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Oui Seigneur, je suis petit. Répétez. Oui Seigneur, je suis petit. Oui Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui Seigneur, j'accueille tes grâces. Gloire à toi Seigneur. Amen.